En ce temps-là, il y avait deux tribus sur la planète Vegeta. Les guerriers de l'espace qui sont tes ancêtres et les Toffles. Il faut également savoir que les Toffles, qui occupaient la plus grande partie de la planète, étaient beaucoup plus petits de taille que les guerriers de l'espace. Mais ils étaient intelligents et ils avaient un niveau de civilisation relativement élevé. Les guerriers de l'espace étaient 2 fois moins nombreux et beaucoup moins évolués. C'était un peuple de barbares qui passaient leur temps à guerroyer. Et la principale caractéristique des guerriers de l'espace était que tous avaient une queue, aussi curieux que cela puisse paraître. Un jour, ces farouches guerriers quittèrent leur territoire pour envahir les cités où vivaient les Toffles. Les Toffles tentèrent de riposter à leurs attaques à l'aide d'armes sophistiquées qu'ils avaient mises au point, mais ce fut en vain. Les guerriers de l'espace étaient peu nombreux, mais ils avaient une force physique absolument prodigieuse et peu à peu, ils finirent par prendre le dessus sur le peuple des Toffles. La période de la pleine lune, qui apparaît seulement tous les 8 ans sur la planète Vegeta, fut un facteur déterminant, car les guerriers de l'espace avaient le pouvoir de se métamorphoser à ce moment-là. Surpris, les Toffles se trouvaient sans ressources devant cet étonnant phénomène qui assura la victoire des guerriers de l'espace. C'est ainsi que les guerriers de l'espace devinrent les maîtres de la planète Vegeta. Cependant, le développement de leur culture et de leur technologie était retardé du fait qu'ils avaient détruit tous les Toffles. Lorsqu'ils s'aperçurent qu'il leur était impossible de voyager plus loin dans l'espace pour conquérir de nouvelles planètes, ils décidèrent de conclure un marché avec les habitants d'une planète voisine. Les guerriers de l'espace leur offraient des planètes pour leur résidence secondaire et en échange, ils recevaient de l'argent et profitaient de leur technologie et de leur culture. Ce fut ce qu'on appelle communément faire d'une pierre 2 coups. Très vite, les guerriers de l'espace firent d'énormes progrès et ils en arrivèrent même à envoyer des bébés dans l'espace. C'est ainsi qu'ils conçurent le projet d'envoyer des nouveau-nés sur d'autres planètes après les avoir programmés en quelque sorte. Et la cruauté des guerriers de l'espace était devenue intolérable. Pour les punir, il détourna une énorme météorite et il l'envoya s'écraser sur la planète Vegeta qui fut totalement détruite. Il n'y eut que 4 survivants et tué l'un d'entre eux.